vous avez déniché une pépite que vous avez mis sur les réseaux sociaux. C'est cette résolution sur la conscience historique passée au Parlement européen, votée par le Parlement européen. Et je dois dire que je l'ai lu dans le détail, mais c'est assez hallucinant. Alors, c'est quoi la conscience historique européenne? Et je voudrais qu'on parle du détail. Par exemple, Pierre-Marie Sèvres, le Parlement européen, et c'est écrit, mot pour mot, invite les États membres à faire passer l'histoire européenne et mondiale avant l'histoire nationale. Ça veut dire que ça y est, l'Europe doit être d'abord et les nations ensuite. C'est murmuré, c'est susurré dans toutes les oreilles, mais là c'est dit. C'est bien ça. Absolument, c'est ça. Alors c'est une résolution, donc il faut pas croire, heureusement, il faut pas croire que c'est quelque chose d'officiel. Enfin, si c'est quelque chose d'officiel, c'est pas quelque chose de contraignant. C'est ça. Elle n'est pas exécutoire. Elle n'est pas exécutoire, il faut le dire. Oui. C'est ça, exactement. Aucun ministère de l'éducation d'un pays européen n'est obligé de prendre des mesures pour faire passer effectivement l'histoire européenne avant l'histoire nationale. Tout à fait. Mais en revanche, c'est du non contraignant, mais c'est tout de même du symboliquement assez fort. C'est destiné ça a un but bien précis, c'est faire pression sur tout le monde, faire pression. Alors d'habitude, quand le Parlement européen prend des résolutions, c'est pour condamner telle ou telle dictature en Orient, etc. Et c'est destiné à faire pression sur les dirigeants politiques de ces pays-là, mais pas à avoir une valeur contraignante. Les ministres des Affaires étrangères européens n'ont pas à prendre des mesures en fonction de ces résolutions. Bien d'accord, mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est regarder le contenu, Pierre-Marie Sèvres. Alors, vous avez cité le point 12. C'est une résolution qui a 28 points. Moi, j'en ai relevé 4 qui m'ont qui m'ont profondément choqué. Donc, le point 12, qui est celui de faire passer l'histoire européenne et mondiale avant l'histoire nationale. Bon, encore là, moi, je trouve qu'ils y vont assez soft par rapport à ce qui va suivre. Mais le Parlement estime dans le point 13 que le chauvinisme, les stéréotypes sexistes, les asymétries de pouvoir et les inégalités structurelles sont profondément ancrés dans l'histoire européenne. Voilà. Nous tous, nous portons profondément ancré en nous du chauvinisme, des stéréotypes sexistes et des inégalités structurelles. Absolument. Mais ça va encore plus loin. On a le point 14, moi, m'a vraiment choqué parce qu'on utilise vraiment un vocabulaire spécifique et idéologique. Je vais vous le lire. C'est la résolution déplore l'absence d'une approche suffisamment multiculturelle et sensible au genre dans l'enseignement de l'histoire. Au genre. Voilà, pour moi, c'est du wokisme stupide. Nous sommes obligés, selon le Parlement européen, en tant qu'Européens, nous sommes obligés d'avoir une approche multiculturelle et sensible au genre. Et si nous ne sommes pas suffisamment multiculturels et sensibles au genre, alors nous sommes de mauvais Européens, selon le Parlement européen. Et puis, je vous cite le dernier point qui était un peu le pompon, pour moi, le point 15, qui suit immédiatement. Cette résolution souligne cette fois la nécessité d'un enseignement interdisciplinaire et intersectionnel de l'histoire. Et ce mot intersectionnel n'est pas innocent, puisque c'est un mot qui est brandi à tort et à travers par les wokistes, par le wokisme, le mouvement woke par excellence. Et donc nous sommes obligés d'avoir une approche wokiste de l'histoire européenne. Sinon, nous sommes de mauvais citoyens. Pierre-Marie Sèvres, il faut expliquer ça. Quand ils disent intersectionnel, d'abord, avant cela, ça a été voté, ça a été voté par une majorité très forte, ça a été voté, cette résolution a été adoptée comment? Vous le savez? Oui, alors, c'est une résolution qui a été élaborée suite à plusieurs rapports de la Commission Culture et Éducation du Parlement européen. Voilà. D'accord. Donc, ça a été d'abord voté par eux et ensuite ça a été soumis au grand Parlement européen avec les centaines de députés européens. Et là, ça a été voté assez largement. On a eu 409 oui, 165 non et puis 35 abstentions. Voilà, c'est les chiffres que j'ai retrouvés. Non, mais c'est intéressant déjà, parce que ce qui est intéressant, très bien, mais quand ils insistent sur deux choses quand même, Pierre-Marie Sèvres, quand ils disent écoutez les nations, oui mais allez, c'est mezzo voce, c'est un catimini, c'est plus ça l'important, il faut pas que le nationalisme demeure d'une nation à une autre, et puis intersectionnel, c'est employé par tous les mouvements du wokisme à Black Lives Matter, tout le monde emploie l'intersectionnel, c'est la convergence des luttes un peu, c'est ça? Oui, complètement. Moi, je vois de manière générale, alors là, moi, mon sujet à l'Institut pour la justice, c'est essentiellement le droit pénal, mais j'étudie régulièrement l'Union européenne, puisque l'Union européenne touche beaucoup au droit pénal, ce qui est une nouveauté d'ailleurs. Mais en l'occurrence, moi, je vois deux mouvements dans l'Union européenne. C'est premièrement grignoter la souveraineté des nations.
prendre le pouvoir, tout simplement. C'est les instances de l'Union européenne et ceux qui la contrôlent, à commencer par les membres de la Commission, les députés européens à une autre valeur. Voilà, les membres de la Commission européenne, essentiellement, et leur réseau et leurs amis qui veulent prendre le pouvoir, et donc, pour prendre le pouvoir, le prennent aux nations, qui possédaient le pouvoir jusqu'à présent. Donc ça, c'est le premier mouvement, comme vous l'avez relevé. Et deuxièmement, c'est d'imposer une certaine idéologie. Une fois qu'ils ont ce pouvoir, c'est pas simplement pour être libéral et neutre, etc. Non, c'est pour imposer une certaine idéologie. Moi, je le vois dans le monde de la justice. Dans le monde de la justice, on sait très bien qu'ils ont une idéologie qui a une inspiration anglo-saxonne, mais qui est en gros laxiste. Voilà, on peut l'appeler l'idéologie laxiste. Toutes les 3/4 des résolutions ou des décisions que prend l'Union européenne en matière de justice sont des décisions qui avantagent les accusés, qui avantagent les criminels et les délinquants, qui empêchent les autorités de les poursuivre, etc., etc. Et là, pour l'éducation, c'est la même chose. Sur la conscience, en tout cas historique européenne, c'est la même chose. Ils ont une idéologie précise en tête qu'ils veulent imposer. Donc, premièrement, vous avez raison, ils veulent prendre le pouvoir, par exemple, c'est dans le point 12, quand ils veulent faire passer l'histoire européenne avant le reste, c'est prendre le pouvoir, et les 3 points suivants, c'est imposer une certaine idéologie de gauche, voire d'extrême gauche. Oui, parce que les vases communicants étant ce qu'ils sont, Pierre-Marie Sèvres, si vous dites que je veux faire passer, mais c'est important pour moi, l'histoire européenne avant l'histoire nationale, ça veut dire qu'on va éteindre et étouffer d'une manière ou d'une autre, d'ailleurs elles sont déjà battues en brèche, les romans nationaux. Le roman national doit disparaître, ils ne le disent pas comme ça, bien sûr, au profit du roman européen. C'est-à-dire que les spécificités des nations, c'est dehors. C'était fini, c'est vieux, c'est ringard, oubliez tout cela, et on voit ce que ça donne aujourd'hui, de toute façon. Et puis, je reprends les points que vous avez soulignés, Pierre-Marie Sèvres. Le chauvinisme, c'est quoi le chauvinisme? C'est-à-dire, si je suis français et plutôt pas mécontent de l'être, c'est du chauvinisme. Les stéréotypes sexistes, où ça commence, où ça s'arrête, bien sûr qu'il faut dénoncer le sexisme. Exactement. Mais lequel? Est-ce qu'il faut, au nom de la transmania, accepter tout, les asymétries de pouvoir, les inégalités structurelles? Mais dites-moi, les inégalités structurelles, malheureusement, elles existent depuis 3000 ans. Ils vont les supprimer comme ça, d'un espèce de petit coup, d'un petit trait de... Et puis, alors là, déplore l'absence d'une approche suffisamment multiculturelle et sensible au genre dans l'enseignement d'histoire. Vous l'avez souligné, Pierre-Marie Sèvres. Alors, parlons multiculturel, ça veut dire quoi dans leur narratif, dans leur langage? Et encore une fois, le genre, on en parle suffisamment, mais c'est très très ciblé quand même tout ça.